Alors je vous présente mes camarades dans un instant, mais auparavant je voulais qu'ils sachent à qui ils avaient préparé à déjeuner. Donc voici un homme qui s'appelle Renaud. Et Renaud fait partie de ces êtres humains qui reconnaissent leurs erreurs. Et donc, comme beaucoup de pères sur cette terre, il avait des relations difficiles avec son fils, ici présent, Tom. Et son père a une idée folle, parce que tout le monde a dit que c'était dingue. Il a décidé de l'emmener 3 mois à faire du cheval au Kyrgyzstan. Génial. Et il ne savait pas faire du cheval. Hein. Et ils sont partis se retrouver en tête-à-tête, en huis clos. Et donc, évidemment, ça s'est pas passé de manière magique. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de confrontations et une retrouvaille extraordinaire. Et ils ont écrit un livre, chacun leur point de vue. Et donc, c'est bouleversant. Et sous le regard de Mathieu, qui est éducateur, parce qu'effectivement, Renaud a eu l'idée d'aller voir un éducateur, d'admettre qu'il savait pas faire et qu'il les a guidés. Alors, mes camarades, je vous présente mes camarades. Il s'agit de Brigitte. Brigitte, on se connaît depuis 16 ans et demi. Et aujourd'hui, elle est là avec nous parce que j'ai besoin de son regard, son enthousiasme sur les choses, sur la société dans laquelle on vit. On va parler de quoi, Brigitte, aujourd'hui? De pub. La pub. Alors de la pub, on en voit partout, hein, vous l'avez bien remarqué dans le métro. Sauf au Kyrgyzstan. Il n'y en a pas. Hein. Voilà, pas là-bas, c'est pas plus mal. Donc on en voit partout, dans le métro, dans la rue, à la télé, à la radio. Donc on peut finir par se dire qu'on est un peu agressé par cette pub. Parce que ça nous envahit l'esprit et ça nous pousse aussi à la surconsommation. Donc moi j'ai été un peu réjouie par l'idée d'Anglais qui ont décidé de prendre, ce sujet à bras-le-corps et à pattes de velours. J'en dis pas plus. Je vais présenter maintenant Mathieu. Alors Mathieu est historien. Tu aimais l'histoire à l'école? J'aime beaucoup l'histoire, oui. C'est ma matière un peu fétiche. Et surtout que il vient d'avoir son bac avec un 20 sur 20 en histoire, donc... T'as vu les réactions? Alors, magnifique. C'était juste pour avoir des réactions comme ça que t'as eu 20 sur 20. Wow. C'est le sujet. Donc, voilà. Alors il est historien, pour le passé, et prospectiviste. Il a créé un institut qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables, avec beaucoup d'experts, ils imaginent le futur. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui, Mathieu? Mais on parle de moins de publicité, de moins de consommation, on parle de décroissance, qui est un mot qui peut faire peur, parce qu'il parle de moins. Et en fait, dans l'injonction que nous propose la décroissance, ils nous disent qu'il faut faire mieux avec moins. Et quand on parle du mieux, là, ça donne des perspectives heureuses. Et donc, Charlotte, c'est elle qui a fait à déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Charlotte? Alors, on mange un tartare à l'italienne. Donc avec des tomates séchées, du parmesan, c'est le petit twist qui change du tartare classique. Avec un gazpacho tomate ananas. C'est un peu spécial, mais ça adoucit en fait la tomate. Voilà. Bah super. Puis après, il y a des petits desserts, des petites farandoles de dessert. Ok. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Et alors moi justement, je suis allée à la rencontre d'une personne qui s'est lancée, qui a tout quitté et qui a commencé à vouloir vivre de façon décroissante. Moi, je me suis demandé, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait y arriver, nous aussi? Enfin, par où on commence? Et donc, je suis allée à sa rencontre. On va voir s'il s'en sort. Ça vous intéresse? Moi, ça a l'air très intéressant. Parce que Tom, lui, rêve de faire partie de ceux qui changent le monde. Donc, je pense qu'il va faire partie des futurs collègues de Mathieu. Okay. Allez, On va écrire l'histoire ensemble. J'espère. Allez, on regarde. Les ressources naturelles s'épuisent à un rythme dangereux. Chaque année, l'humanité consomme plus que ce que la Terre ne peut elle-même générer en une année. Il faut adopter des modes de vie alternatifs qui permettent de faire face à ce défi jamais connu par l'humanité. Jimmy, won't you please come home? The grass is green. Bah dis donc, tu me laisses des murs pour la confiture quand même. Ouais, bonjour Fred. Salut. Bah Frédéric. Charlotte, enchantée. Bah de même. Your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath and your grandpa. Ah, elle est belle. Donc ça, c'est la partie que tu es en train de construire aussi. C'est la partie que j'ai commencé en 2016, ça c'est 2014 et là-bas c'est 2013. Voilà, 2013, 2014, 2016. Il y a environ 7 ans, je me suis intéressé à des modes de vie alternatifs puisque je sentais que je n'étais pas très à l'aise quand même dans cette société. De quoi il s'agit quand on parle de décroissance? C'est simplement consommer moins que ce qu'on consomme aujourd'hui ou hier. Voilà, tout simplement. Le but du jeu, c'est d'impacter le moins possible la planète par nos comportements. J'ai jamais coupé de bois. Eh ben, c'est pas compliqué, tu vas voir. Alors. Déjà ça me fait peur. Ça pèse quoi, Allez. ça? Ah d'accord. Alors, bon. Non. Non mais. Allez, C'est parti. je vais tout donner maintenant. Vas-y. Ah là
En te chauffant au bois, tu fais du bien à la planète? Bah oui, c'est une ressource renouvelable que j'ai en illimité ici sur le terrain. Donc j'ai pas besoin d'avoir accès aux énergies fossiles, à l'énergie nucléaire avec l'électricité. Et je fais ma propre production pour ma propre consommation. Donc c'est vraiment du local avec des ressources naturelles qui se renouvellent vraiment naturellement. Voilà. Bon, tu vois, c'est simple. Qu'est-ce qui te dérangeait dans ta vie pour que tu aies ce besoin de justement te rapprocher de la décroissance? J'étais pas à l'aise dans ce mode de vie de consommation, de faire les magasins, de partir en vacances à l'étranger, etc., etc. Et donc en juillet 2013, j'ai aménagé dans cette première maison de 20 mètres carrés que j'ai construite de mes mains, donc sans eau courante ni électricité. Tu as tout fait tout seul? Alors j'ai tout fait tout seul, de A jusqu'à Z. Sitting on the shelf with actually it's not quite as fun as I. Alors, le linge sale, il est là. Ça, c'est la machine à laver, c'est le lave-linge. D'accord. Donc je récupère de l'eau. Ça, c'est de l'eau de pluie qui arrive directement de la toiture. Voilà, qui n'a pas besoin d'être traitée, recyclée, passée dans les stations d'épuration. On va se mettre sur la table. Alors. Donc là, on fait une lessive responsable. C'est une lessive très simple. Ça, c'est juste de l'eau, du savon fait maison et puis peut-être un peu de bicarbonate de soude. D'accord. Voilà, donc on en met un peu dans l'eau. Ça. Hop. Et après, hop, hop, hop. Et voilà. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, ce sont des légumes à la crème de coco. Voilà. J'espère que ça va te plaire. Bah oui, j'adore les légumes et j'adore la coco. Et ben, c'est des légumes du jardin en plus. Du coup, on peut être complètement autonome avec justement ce que nous donne la terre. J'ai très peu de besoin d'aller en grande surface puisque avec les légumes bio et ce que j'ai moi sur le terrain, bah, ça me permet de m'alimenter sans aucune difficulté. Et du coup, tu me disais que tu n'avais pas d'électricité et donc pas de frigo. Donc comment tu conserves tes aliments? Bah, j'ai une cave et j'ai aménagé ce que j'appelle mon petit frigo qui est raccordé à la cave, donc qui prend l'air frais de la cave, mais qui est au niveau du sol et qui permet de conserver les quelques légumes que j'ai. Pourquoi si tu consommes un petit peu de télé, si tu consommes un petit peu de vêtements, si tu consommes un petit peu de vin au frigo, je sais pas, mais il n'y a pas de problème en fait. Si on était tous dans la mesure. Et ben, on est entièrement d'accord, mais c'est-à-dire que la décroissance, c'est pas vivre comme moi, forcément, sans télé, sans frigo, sans ordinateur. Mais il faut être, comme tu le dis très justement, être dans la mesure, mais dans sa mesure, pas la mesure que nous impose la société en disant bah, la mesure, c'est d'être à la mode, c'est d'acheter le dernier smartphone qui vient de sortir, issu des chaînes de montage en Chine. Et c'est ça le plus difficile. J'ai pas besoin de télé, moi, il suffit d'avoir la campagne en face de moi et ça me suffit amplement. C'est vrai. Je vais commencer par me demander ce qu'il y a en trop dans ma vie. Exactement. Et là où je peux me freiner un petit peu. C'est un bon début, je pense. Très bien. Ouais. Eh ben merci. Merci à toi. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, réaction de mes invités, j'ai vu plein de réactions. Hein. Tom. Ouais, moi je suis halluciné, c'est une très belle initiative, c'est un mode de vie exemplaire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'en inspirer. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a étonné? Bah, ça m'a étonné la façon dont il adapte tout dans une manière un peu éco-responsable et c'est... Qu'est-ce que tu ne pensais pas possible? Le frigo, moi c'est le frigo qui m'a le plus impressionné, le frigo en rapport avec la cave. La Ouais, la lessive aussi. Ouais. Ouais. Je suis une obsédée de lessive. Oh, ça m'a fait presque peur. Non, ça va pas être vraiment propre. Mathieu. Fabuleux. Retour aux sources, le temps de réfléchir, le temps de... Alors, il n'y a pas d'enfant, vraisemblablement, il a pas... Il a des enfants, si, il a des mais enfants. ils sont grands maintenant. Il y a une assiette là-bas, ça veut dire qu'il y a un invité. Oui, parce que justement, il est avec nous, on va pouvoir en parler avec lui. Ah, content. Très content. Très bien. Tu peux aller le chercher, Mathieu. Comme ça, je raconte un peu. Des Parce que, sensations à toi. voilà, en fait, c'était dur quand même pour lui. Il faut pas croire que c'est si simple finalement de tout couper du jour au lendemain. Donc voilà, et c'est venu petit à petit. Il a commencé à consommer plus biologique sur les marchés, plus local. Après, il s'est dit voilà, je vais construire ma maison en bois. Donc il a commencé comme ça. Et puis c'était une petite cabane. On va en parler avec lui du coup. Mais Bonjour. c'était, Bonjour, Frédéric. Vous êtes bienvenue. Pareillement, merci. On vous laisse vous installer.
Ah, c'est là, pardon. Oui. C'est vous, là, tenez. Bonjour. Bonjour. On est en train de parler de vous. Je voulais avoir les sensations, effectivement, de Charlotte. Oui, voilà. Et du coup, j'étais en train de dire que tu avais commencé par construire avec tes deux mains une première cabane, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis après, il y a le potager qui arrive aussi. Enfin voilà, l'idée, c'est de devenir de plus en plus autonome, en fait. Mais tu vas en parler mieux que moi? Oui. Non, mais on a vu ce reportage, on a tout hallucinant. C'est le mot de Tom. On devrait tous faire comme vous. Non, alors moi c'est juste pour dire, voilà, c'est possible en allant même jusqu'à ne pas avoir de frigo, jusqu'à ne pas avoir de télé ni d'ordinateur. C'est l'exemple un petit peu au bout du bout, je dirais. Pour voir si ça marche. Voilà. Vous, le déclic, ça venait de quoi? Alors c'est venu de ma séparation en 2009, là j'ai commencé à vivre autrement. Vous vous faites larguer, donc vous décidez plus d'électricité. Non, alors j'ai commencé par le végétarisme, c'est-à-dire à manger différemment. Et ensuite, je me suis intéressé à des modes de vie alternatifs. Et c'est un membre de ma famille qui m'a offert un livre de Serge Latouche, Le pari de la décroissance, et qui m'a Ça a changé votre vie. qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a dit bah, tiens, ces choses-là me parlent. Donc je me suis renseigné, et notamment par le biais de. Alors il y a ce journal qui est un mensuel qui s'appelle La décroissance. Le journal de la joie de vivre. De la joie de vivre, et c'est exactement ça, voilà. Alors que le cliché qu'on nous impose, c'est la décroissance, c'est la misère, c'est l'âge des cavernes, c'est les peaux de bêtes, alors que pas du tout, c'est exactement l'inverse, puisque, comme on dit souvent, c'est moins de biens et plus de liens, et c'est exactement ça. Moins de biens, plus de liens à Voilà. retenir. Ils ont d'accord. Tous les trois, vous êtes comme ça. Hein, On le faire ensemble. Comment ça s'appelle dans les voitures, le petit chien? Ils sont d'accord avec tout ce que vous Oh, dites. bah, c'est parfait, alors. Et donc, On sent que c'est Pas de habité en plus. contradiction. Ouais. C'est habité. non, mais c'est important, effectivement, leur réaction, parce qu'encore une fois, intellectuellement parlant, on est tous d'accord. Bon, et donc, le fait de franchir le pas, c'est-à-dire qu'il y a un saut dans le vide, et de quoi on a le plus peur? C'est pas vraiment le frigo le problème. Moi, je dirais qu'au départ, c'est vraiment l'acte d'achat qu'il faut interroger, en se posant déjà la première question, est-ce que quand j'achète, j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça répond à mon besoin ou aux besoins qu'on m'impose par la publicité, le marketing, etc. Déjà, première question. La deuxième question, c'est est-ce que je peux pas le faire moi-même? Vous vous rappelez de la première fois que vous reposez un truc dans un rayon? Ah, non, parce que j'y suis même pas allé dans le rayon. Donc avant même de prendre Non. Non, pas la voiture. Si, vous êtes en Si, voiture. alors j'ai une voiture, j'ai un téléphone portable, bon, d'occasion, qui est déjà... Pour vous, quelques c'est une années. contradiction ou c'est dire non, je vis à mon époque, simplement, j'enlève tout ce que je peux enlever? Ouais, ça, c'est exactement ça, parce que c'est pas tout ou rien, c'est pas soit je suis dans la consommation, soit je suis sans électricité, sans voiture, sans téléphone, etc. Il y a tout un tas d'étapes intermédiaires et chacun à son propre niveau peut interroger ses modes de consommation. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez éliminé de votre vie, concrètement? Alors déjà, sans électricité, on élimine tous les appareils électroménagers, pas de frigo, pas de télé, pas d'ordinateur, Pas d'eau de courante. tablette graphique. Alors j'ai pas d'eau courante dans la maison, j'ai un point d'eau potable sur le terrain pour la boisson. Par contre, tous les autres usages de l'eau se font avec de l'eau de pluie que je récupère sur les toitures. Vous êtes dans quelle région? Je suis dans le Lot. D'accord, il pleut, ça va? Alors là, on a eu 2 mois de sécheresse. Alors j'ai 3000 litres de réserve, mais là, je vais rajouter 3000 autres litres pour être vraiment autonome avec l'eau de pluie. Maintenant, sur 3 ans, j'ai dû consommer 10 mètres cubes d'eau potable. Mais vous avez quitté quoi pour faire ça? Alors, je me suis marié à 20 ans, j'ai été 15 ans dans l'armée, donc il y a eu la vie de famille pendant 20 ans, j'ai été marié pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, c'est suite à cette séparation que j'ai interrogé mon mode de vie. D'accord, mais vous n'avez pas déménagé? Alors, j'étais dans le Var à ce moment-là, et c'est en 2012 où j'ai souhaité mettre mon projet en mode concret. Et là, j'ai aménagé dans le Lot, où j'ai trouvé un emploi au département du Lot, où je travaillais à la protection de l'enfance. Et c'est dans ce département que j'ai pu acheter une parcelle de terrain où j'ai construit mes maisons, finalement. D'accord, et parce que moi, j'ai jamais planté un clou de ma vie, donc je rêve de ça construire ma maison, mais enfin, je sais pas, je suis maladroit. Vous saviez déjà que vous étiez bricoleur? Alors, j'avais déjà fait 2 ou 3 bricoles, bon, avec des agglos, un peu à droite à gauche, mais j'avais jamais construit une maison par moi-même, j'avais jamais travaillé le bois. Donc, je m'y suis mis comme ça, naturellement et instinctivement, finalement. Donc zéro, vous n'avez pas d'échec, vous êtes parfait? Ah non, il n'y a aucune perfection, non, il n'y a pas d'excès ni dans la perfection, ni dans l'imperfection. Alors racontez-nous des trucs où on se plante au début. Ah on essaye, on tâtonne. C'est vrai que mes maisons, Charlotte a pu le voir, elles sont pas millimétrées, tout n'est pas... Ça tient debout. C'est étanche, c'est Ce serait droit après. exactement, mais c'est ça. C'est étanche. C'est étanche, c'est bien isolé. Donc voilà, à partir du moment où on suit son instinct et on se laisse porter, voilà, les choses se font. Après, maintenant, je ne sais pas combien de temps elle tiendra, mais elle a l'air assez solide et puis elle tient bien. Ça fait 3 ans que j'habite déjà sur le terrain. Et vos filles alors? Parce que vous avez des filles?
Alors mes filles, Comment elles le vivent? elles sont déjà venues sur le terrain. Il y a ma dernière fille qui a habité quelques mois dans la petite maison de 20 mètres carrés. Elles sont assez ouvertes à ça. J'ai même ma deuxième fille qui est devenue végétarienne. C'est une victoire pour vous? Non, c'est pas une victoire. J'ai aucun objectif. Moi, je dis voilà, c'est un exemple qui fonctionne. Je suis en bonne santé. J'ai quand même un travail. Ça peut marcher. Donc vous-même, vous pouvez interroger votre propre consommation, votre propre mode de vie. Et alors, par quoi on commence? Parce qu'encore une fois, déménager, c'est un choix compliqué. Acheter un terrain, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, est-ce qu'on peut le faire quand on vit dans un appartement? Tout simplement en interrogeant ses actes d'achat. Voilà, dès le départ. Tout simplement. Quel est mon besoin? Quel est mon vrai besoin? Ouais. Par exemple, je me disais, des choses faciles pour commencer, ce serait déjà, quand on a besoin d'une perceuse justement pour construire une maison, au lieu de l'acheter, déjà commençons par l'emprunter. Il y a des Déjà sites voir maintenant. autour de soi ou Exactement, des sites ou même. Mais il n'a pas d'ordinateur, il peut pas aller sur les sites. Si, il va à la médiathèque. Alors j'ai la médiathèque de Cahors, il y a une super base, D'accord. et à partir de laquelle je peux faire pas mal de choses aussi. Ok. Des annonces, sinon classiques, à la boulangerie. Voilà. À l'ancienne. Ouais. Voilà, il peut y avoir quoi d'autre? Il peut y avoir aussi consommer un petit peu moins de viande, par exemple, parce que c'est de plats cuisinés. Il peut y avoir aussi consommer de l'occasion, donc acheter d'occasion, tout, des habits, de la vaisselle, une voiture, voilà. Éviter de racheter, de surconsommer. Ça peut être un bon début. Et toi, Charlotte, concrètement, depuis que tu es revenue de ces petits séjours, tu as changé quoi? Ça, à peu près. Vrai oui, c'est vrai. Parce que moi, je cuisine local. J'achète localement, donc chez le primeur plutôt que des choses transformées. J'ai réduit ma viande et mon poisson. Je m'en suis rendu compte. Je sais bien parce que tu le regardes, genre c'est. J'ai réduit, parce que maintenant je suis obligé. J'ai des amis qui me surveillent. Et voilà, et effectivement, j'achète beaucoup d'occasion, moi. Beaucoup. Beaucoup de quoi? D'occasion. Donc mes meubles, la moitié les 3/4 de mes meubles, c'est de l'occasion, par exemple. D'accord. Alors ce que dit Charlotte, c'est intéressant. Je reviens sur la viande, les protéines animales. Il faut savoir que l'élevage animal est une des principales causes des gaz à effet de serre sur la planète. Donc rien que si vous mangez 2 fois moins de viande, vous diminuez par 2 votre empreinte écologique. Et là, réaction. Tom. Moi, c'est très inspirant avec mon cursus mon cursus. Je peux rappeler à tout le monde ce que tu fais. Alors, je fais Depuis qu'il est revenu. Alors, à l'époque, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il partait en vrille et depuis, il a eu 20 sur 20 en histoire, bac avec mention et il veut changer le monde. Alors, moi, je fais une école. C'est une école de commerce. Dans le terme, ça paraît un peu. Commerce, mais c'est pas ça. C'est une école de commerce qui prend en compte le facteur humain et le facteur nature. Donc, en plus de tous les cours d'école de commerce, j'ai des cours d'anthropologie, j'ai des cours de développement durable. D'entrepreneuriat social. Et d'entrepreneuriat social. C'est-à-dire, en gros, mettre tous ces talents de commerçant, de savoir comment marche l'économie, au service des humains, au service de la planète. Exactement. Donc, c'est un petit frère à vous, en fait. D'accord, mais très bien, très bien. Bon, super. Et des questions? Il y a une chose moi, que j'aime là-dedans aussi, c'est de retrouver le plaisir de faire les choses par soi-même. C'est-à-dire que je pense qu'on a toujours tendance à, je sais pas, quand quelque chose casse, on le jette et on va racheter du neuf. Ou alors on fait construire sa maison et on a perdu totalement toute compétence, on ne sait plus bricoler, on ne sait plus... C'est ça, il y avait le contact avec la nature, on en a parlé d'ailleurs. Ça c'est très important, c'est avec la matière. Avec la matière. Maintenant on fait tout, on clique, on a tout ce qu'on veut. Le bois, l'herbe, la terre. Repriser une chaussette, recoudre un bouton, C'est-à-dire c'est le kiff de reposer une chaussette. Ah oui. Ah non, mais c'est. Mais vous dites avec un enthousiasme qui donne envie. Faites le sien, mais... Non mais c'est limite méditatif. Bien sûr. Oui, c'est comme le repassage. Bon, moi je repasse, j'ai des fers en fonte, mais le repassage aussi, on se vide la tête et on fait autre chose. Et c'est. Alors maintenant, c'est son propre repassage. Les femmes de la planète vont vous courir après. J'adore repasser. Il va falloir agrandir la maison. J'adore repasser. Non, mais le contact avec la matière, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on perd de plus en plus, que tout se virtualise, tout passe par l'ordinateur, par Internet, tout se fait par clic, alors que le contact avec la matière est essentiel. C'est notre prise directe avec notre environnement finalement. Bon, éclairer à la bougie? Non, du tout. Non, j'ai des appliques solaires qui se rechargent la journée avec des petits panneaux solaires et ça m'éclaire la nuit. Même s'il ne fait pas soleil? Mais alors, même s'il ne fait pas ça et ça se recharge un petit peu, mais maintenant, depuis 2 mois, j'ai un petit peu d'électricité, j'ai 2 panneaux solaires et j'ai 600 watts. Alors 600 watts, c'est même pas de quoi faire fonctionner un micro-ondes, mais ça me suffit.
Vous n'avez pas de pour micro-ondes. m'éclairer. Parce que j'ai pas de micro-ondes. Pour m'éclairer, pour recharger la visseuse ou pour faire marcher la tondeuse à cheveux. Voilà, ça me suffit. j'ai Et pas quand d'autre. vous vous lavez, l'eau, vous la chauffez juste avant? Alors je la chauffe sur le poêle l'hiver dans des bouilloires. L'été, c'est de l'eau à température ambiante. C'est-à-dire quand il fait 25 degrés, l'eau elle est à 25 degrés, ça suffit pour se doucher. Je pense qu'ils savent de quoi ils retournent. Au Kyrgyzstan, On a pris 2 douches en 3 mois. voilà, ils ont résolu le problème. C'est vous? C'est nous. C'est eux l'odeur, c'est pas moi. Non mais là, on va pas se mentir, c'est quand même... voilà, moi j'ai vu la douche en tant que fille. En fait, quand même, on va le dire, c'est une petite douche avec donc un grillage qu'il a installé sur le dessus, avec un bidon, donc petit bidon, grand 5 comme ça, litres. 5 litres, 5 litres. qu'il bouge pour faire couler un petit filet d'eau qui lui suffit. Moi, j'avoue, rien que pour ça, c'est un peu compliqué. Bah, coupez-vous les cheveux. Voilà, Il faut couper les cheveux. c'est la Il y solution. avait 2-3 trucs un peu inconfortables quand même. Genre Voilà, les toilettes, par exemple, c'est ce que tu as construit aussi. Oui, c'est, voilà, ouais. un trou juste, enfin, juste une une cuvette, cabane, c'est une cabane. pardon, avec Cabane. une Je t'emmène cuvette. un terrain inconnu. Hein. C'est même pas C'est un une truc toilette. horrible, il y a des toilettes dehors. Donc voilà, les toilettes, voilà, l'eau froide, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a quand même l'hiver. Parce que là, c'est tout beau, il fait très très beau. Ah, parce que t'as passé l'hiver avec lui. Mais non, justement pas. Mais moi, je me dis là, c'était confort parce qu'il faisait très très beau. Mais quand même, faire son linge à l'extérieur, ses besoins, quand il fait moins 5 ou moins 10, c'est qu'il faut aller dans les bois. C'est quand même pas très confort, quoi. Voilà, c'est pas confort. Alors pour le linge, alors le petit linge, on peut le faire soi-même. Oui, et Maintenant, les draps. lavomatique. On n'a pas besoin d'avoir chacun un lave-linge dans son petit logement. On va au lavomatique et en plus, ça peut faire du lien pour rencontrer du monde. Bah oui. Tout simplement, une fois par mois. Moi, je on vous met imagine tout, très bien à la lavomatique. Quand je repasse moi-même, j'adore ça. J'ai repris mes chaussettes. Par contre, j'ai des douches un peu spéciales. Bon, merci beaucoup. On peut vous applaudir parce que Ouais. vous êtes inspirant. Et vous avez le sens de l'autodérision, ce qui ne gâche rien. Merci. C'est important, c'est essentiel. Alors, Mathieu est historien et prospectiviste, historien du passé, mais aussi du futur. Et donc, ce qu'on est en train de voir, est-ce que ce garçon est un énergumène, un marginal, ou est-ce que c'est notre futur qui est en train de se C'est faire? un explorateur qui nous montre plusieurs choses. D'abord que c'est possible, qu'il arrive à être sympathique après avoir une petite douche de 5 litres pendant je ne sais pas combien de temps en hiver. Et surtout, il nous montre aussi les paradoxes de notre temps à nous. On vit avec l'idée que la croissance infinie dans un monde aux ressources illimitées est possible. Ça, c'était possible, mais ça n'est plus possible. Et on a ça en tête depuis longtemps, en fait, depuis la Renaissance. Depuis la Renaissance, à un moment donné précis, où on allait plus loin que le monde connu avec les découvertes. Donc on a eu Christophe Colomb qui a découvert le Nouveau Monde, mais on a eu Vasco de Gama qui est passé par le sud de l'Afrique pour aller à l'Inde, et on a eu Magellan qui est allé à l'ouest et qui a découvert des nouvelles ressources. Et en plus, bingo, les Espagnols, ils ont gagné de l'or. Donc c'est pas qu'ils ont découvert du plâtre, ils ont gagné de l'or. On avait vraiment... J'imagine le mec qui revient, c'est quoi? C'est que du plâtre. Donc là, c'était vraiment carton plein pour eux. Donc il y avait des ressources infinies à disposition pour un mode de vie, le mode de vie occidental. Et on est encore dans cet esprit-là. Finalement, dans les années 50, quand les Américains nous donnent l'American Way of Life, ils ont raison de nous le donner. Il n'y a que 450 millions d'Occidentaux et on a toute la planète pour les 450 millions. Seulement, il y a un truc qui s'est passé depuis, c'est l'explosion démographique. Il y a 7 milliards d'individus aujourd'hui. Juste pour rappel, du temps de grands-parents, ils étaient 2 milliards. Donc le temps d'une génération humaine, la population elle a doublé 2 fois. Et on est 9 milliards en 2050. Donc juste, mathématiquement, c'est plus possible. Et donc on est revenu dans une ère où les ressources sont limitées et on doit repenser le système. Donc pour moi, la décroissance, c'est pas tant quelque chose qui fait peur. Donc c'est pas une lubie, c'est important de dire que c'est pas une lubie, pardon, non, pas du que tout. c'est une réalité sur cette planète et on ne sait c'est pas par une quel bout prendre le expérimentation. problème. Exactement, c'est une expérimentation possible. En fait, moi, je vois la décroissance plutôt comme un autre développement. Parce que le mot décroissance, il fait un peu peur. Et c'est normal qu'il fait peur. En plus, les objecteurs de croissance, ceux qui véhiculent de ce concept, aiment bien le mot obus. Ils aiment bien dire que la décroissance, ça interpelle. On ne peut pas être indifférent avec le mot de décroissance. Puis aussi, c'est irrécupérable. En fait, le système marketing de publicité ne peut pas vous vendre des 4x4 décroissants. Donc ça, c'est le gros avantage de ce mot-là. Par contre, ça vous promet aussi de repenser le système. Et quand vous dites moins de biens et plus de liens, en fait, ça a une belle promesse, c'est de retrouver du lien entre nous pour trouver ensemble des solutions à des nouveaux enjeux. Donc on est dans cette ère-là, de ce moment-là. Et puis, on a une urgence quand même. Depuis le 8 août dernier, on vit en hypothèque. C'est-à-dire que depuis le 8 août, on a épuisé les ressources renouvelables disponibles que la planète veut bien nous offrir, et donc on vit à crédit. C'est-à-dire que chaque année, la planète renouvelle, c'est ça, des ressources. Chaque et en année, fait, qu'on utilise. on a tout épuisé en milieu d'année. 8 août. Le 8 août, donc on vit à crédit. Donc si c'était notre famille, on sent bien que c'est pas tenable. Donc l'humanité, c'est une grande famille, on sent bien que c'est pas tenable. Donc la décroissance, c'est une voie pour essayer d'expérimenter autre chose.
avec une injonction, moi que j'aime bien, une belle promesse, c'est il faut faire mieux avec moins. C'est vrai que si on se concentre sur le moins, ça fait un peu peur, mais si on se concentre sur le mieux, là, ça donne envie, ça donne une nouvelle perspective. Bon, t'aimerais pas l'avoir comme prof d'histoire? Ah si. Merci Mathieu, on a tout Je te compris. mets pas 20. Ce sera 18 maximum. Maximum. Super. Et donc effectivement, on parlait de ce paradoxe dans lequel on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on l'a compris, c'est objectif. À mon avis, il va falloir faire autrement, et en même temps, on continue en même temps de nous dire que c'est pas possible. Mais qu'en fait, il faut consommer, puisque la publicité, toute la journée, nous harcèle. Et donc, il y a des gens que ça a révolté. Tu disais, en Angleterre, Brigitte, qu'il y a eu une idée, finalement, pour qu'on arrête de nous harceler avec cette publicité. Une idée Exactement. rigolote. Alors, une idée, oui, parce que tout d'un coup, un collectif d'artistes anglais s'est dit, qui s'appelle Glimpse, s'est dit, mais c'est pas possible, il y a de la pub partout, il faut trouver une solution pour s'en débarrasser un peu. Alors, ils ont une idée, ils ont créé je sais pas comment on appelle ça, enfin ça s'appelle CATS. Ils ont fondé Une association. une association qui s'appelle CATS et qui leur permet... Cats comme sigle, chat. en fait. Comme chat. Comme Mais t'es chat. pas obligé de le retenir, tu peux le lire. CATS, c'est un sigle qui veut dire quoi? Alors ça veut dire, en français, le service des citoyens qui veulent s'emparer de la publicité. Ok. Et en anglais? Qu'est-ce que ça veut dire On rigole un peu. Oh non, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Alors l'idée, c'est de remplacer donc les pubs par des photos de chats. C'est-à-dire, montre-nous. Alors je vais vous montrer. Alors voilà. Chaque fois qu'il y a une pub, que quelqu'un a payé pour la Alors, pub. alors ça se passe. Ils ont fait ça dans le métro de Londres, dans une station qui s'appelle Clapham Common. Et dans ce métro, alors c'est ce monsieur qui a eu cette idée, il s'appelle James Turner. Et alors... Arrête, j'adore comment ça s'appelle. Je suis l'assistant iPad, ne bougez pas. Mais c'est marrant, Je fais ma Annie ça Fougère. marche avec tout le monde sauf avec toi. Non mais moi non plus. Vas-y, je te vas-y, rassure. vas-y. Moi non plus, je te rassure. Voilà, alors ça, ce sont les couloirs de Clapham Common qui sont, vous voyez, vous avez cette dame, il y a des photos de chats partout, et les passants font des selfies avec, dans les couloirs du métro. Et donc c'est un Tourne-le-moi. mouvement de protestation, évidemment. J'en ai marre, je vous Vas-y, tranquille. Et même les chiens, les bestiaux, regardent les petits chats, c'est pas mignon ça attire tout le monde, voilà. Mais là, c'est amusant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un mouvement de protestation. C'est un mouvement On est en train de de dire qu'il y a une protestation. double injonction, hein. Il faut Et consommer il y a- moins et on nous dit de consommer plus. Voilà. Mais ils ont mis un peu d'humour, et ces histoires de chats, c'est que le mouvement est reconnaissable. Oui, bien sûr. Et en plus, ça paraît dérisoire, hein, ça paraît un peu stupide de faire ça. Eh ben pas du tout, parce qu'il y a un message derrière. Le message, c'est de nous faire réfléchir en se disant, mais finalement, la publicité, ça nous casse les pieds, ça nous pousse à dépenser tous nos sous, à surconsommer, et voilà. Alors, Et ce qui est marrant, c'est que les affiches, ça coûte cher. Comment ils ont trouvé les sous? alors justement, ils ont fait une campagne de crowdfunding. Crowdfunding. Pourquoi il m'attendait au virage? Je l'ai dit. Je te vois avec ton... Crowdfunding, qu'on traduit comment, Tom? C'est d'un... Le financement participatif. Voilà. Financement. Tu peux te sauver avec cette formule aussi. Oui, mais Donc, oui, c'est sur mais je me Internet, suis on dit, demande. tu allais me le demander, je te connais. On demande aux gens, finalement, sur Internet, est-ce que vous voulez financer cette action? Voilà. Et les gens participent à l'action. C'est-à-dire Exactement. s'ils ne sont pas les seuls à être en colère. Et il y a eu contre ça. 683 internautes qui ont participé. Ils ont quand même récolté 27 000 euros. J'ai dit en euros, hein, parce que ça fait 24 000, je crois, en Livres. livres. Nanana. D'accord. Juste pour que le mouvement existe. Évidemment, on en parle dans le monde entier, grâce à Internet, et ça fait réfléchir des gens. Réaction. Alors moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, je comprends pas trop l'idée du chat. Pourquoi le chat? Ah oui, ça c'est clair. Pourquoi Non, mais le je- chat, tu sais, c'est un carton sur Internet. Il y a les plus grosses Ah vidéos, oui, les vidéos les plus exactement. regardées sur YouTube. Sur, Non, sur un YouTube, on site. peut le dire. Ah oui. Bah, de toute façon, il n'y a que. Non, il y a Dailymotion aussi, le français. D'accord. Eh bien, ce sont les vidéos de CatLol, donc les vidéos qui tombent, qui font n'importe quoi, dont on peut rigoler en fait. Les vidéos les plus regardées dans le monde sur Internet, Ouais, le trafic, c'est c'est les des vidéos. milliards de vidéos, ce sont des vidéos de chats. Oui. C'est venu de là, en fait. Je Oui, pense. et puis, il y a quand même une idée derrière. Parce que ces chats, tous ces petits chats qui sont là, on Enfin, voit qui plus. était là. Qui était Et ben, tous ces petits chats, ils font partie, les 3/4, ils font partie de la Cats Protection, qui est le La SPA pendant de la anglaise, quoi. SPA anglais. Et puis, donc, ils ont demandé aux personnes qui passent soit d'adopter un de ces petits chats, soit de faire un don à la Cats Génial. Protection. Voilà, donc Ça, c'est bien. il y avait quand même un petit oui, truc derrière. Et puis parce d'accord. qu'un chat, c'est doux, on les aime ces chats. Ils sont- Mathieu. Moi j'aime ça. Ils nous interpellent. Moi, deux choses. Voilà.
La puissance du chat depuis l'Égypte ancienne est toujours vérifiée sur YouTube. Hein. Et surtout, les Belges ont balancé des chats à un moment donné pendant les attentats à Bruxelles, juste pour dire ne pas céder à la panique. Et donc, ils se sont balancés des chats pour occuper les gens de manière... Pour apaiser? Pour apaiser les gens, exactement. Tu veux dire sur Internet? Ouais. Donc, le chat a un pouvoir sur l'humanité incroyable, vu comment on est complètement docile à son endroit. C'est pour ça qu'il y a un chat dans cette maison qui se cache quand il y a du monde, Priscilla qui est par là, et qui m'apaise à chaque fois que je la vois. Priscilla. Je l'appelle, c'est d'un italien qui me l'a offert, donc on dit Priscilla. Moi, j'ai juste un rêve prospectif, qui serait que tous ces espaces de publicité qui sont dans les métros et ailleurs, on puisse les remplacer par des œuvres d'art. Parce que dans le Louvre, il y a une réserve incroyable de choses qu'on ne voit jamais, qui sont dans des cartons. Et moi, le rêve... Il faut rêver, Mathieu. Le rêve, ce serait qu'on puisse prendre cet espace-là pour donner aux réserves des musées la possibilité de nous montrer ce qu'ils ne peuvent pas par manque de place. Alors, j'ai un petit truc à ajouter, c'est qu'en France maintenant, dans les villes de moins de 10 000 habitants, on n'a plus le droit de mettre de panneaux publicitaires, sinon on a une amende de 7 500 €. Et la ville de Grenoble, elle est précurseur parce que elle a supprimé tous ces panneaux publicitaires depuis janvier 2015. Voilà. Précurseur, pionnier dans ce domaine. Donc, Pionnier, voilà. C'est pas une sensation quand on dit qu'on est agressé, c'est que c'est pas une sensation, c'est une vraie pollution. Oui. Bon, ben formidable. Moi, je dis formidable, c'est ce que je pense. J'espère que vous pensez la même chose. Ah ouais, clairement, c'est... J'ai un peu bafouillé. Non, et puis ça permet aussi de... Elle a un peu bafouillé, qu'est-ce qu'on fait? On la garde. On peut la garder. Je regrette pas d'y avoir repassé sa chemise. Comment ça, Brigitte, t'as repassé la chemise de Mathieu? Oh, parce qu'il prenait des petits airs de celui qui avait pas trop envie de la repasser. Mais il fallait lui indiquer Fred, il repasse super bien. Bah, j'ai repassé la mienne. Bon, Et en même temps, vous ne l'avez même pas proposé. Je venais juste d'arriver. Je sais pas tenir un fer. Bon, merci à vous tous. Franchement, merci Fred de nous avoir expliqué. On se connaît pas, mais je vous appelle Fred. Hein. Donc Frédéric, merci de nous avoir expliqué ce que c'était la décroissance pour vous. Ça a l'air d'une mauvaise nouvelle aux infos, mais finalement on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Merci les camarades. Merci Mathieu, l'éducateur, qui nous explique que dans l'éducation rien n'est jamais joué et on peut avoir des idées folles comme ce papa Renaud qui a décidé d'emmener son enfant Tom, son adolescent, au Kyrgyzstan à cheval. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé de partir pendant 3 mois au Kyrgyzstan, mais l'idée de se retrouver en tête à tête, c'est une idée une idée. Une très très bonne idée, tu m'as dit tout à l'heure. Une excellente idée. Que tu ne voulais pas du tout au départ. Merci sincèrement. Merci Renaud pour la confiance. Merci beaucoup. Et puis j'aime bien terminer par cette phrase d'un poète dont vous allez me dire le nom un de ces jours. Ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, lundi vous serez ému par le témoignage d'Isabelle Fressard. Née sous X, Isabelle est élevée par des parents adoptifs aimants, mais à l'adolescence, elle va ressentir le besoin viscéral de rechercher celle qui l'a mise au monde. Après un long parcours du combattant, c'est le choc. J'ai écrit directement au centre où j'avais été adoptée et elle me dit « Votre maman était américaine ». C'était comme une bombe atomique dans ma tête, quoi. J'ai dit « C'est pas vrai ».